On était réunis à Saint-Denis ce week-end, donc on était des militantes et des militants issus du courant minoritaire dans le NPA depuis la conférence nationale de juin 2011, et on a constitué ce week-end le courant gauche anticapitaliste, courant unitaire pour l'écosocialisme. Alors on a pris l'initiative de cette réunion au lendemain de la CN du mois de juin, tant l'orientation majoritaire nous semblait une remise en cause du projet fondateur du NPA. Il y a plus de 300 personnes qui ont participé à cette réunion ce week-end, sachant que une bonne partie étaient des délégués qui représentaient des assemblées préparatoires organisées dans les villes et les départements dans les semaines qui ont précédé la réunion. Donc ça représente quelque chose de substantiel dans le NPA. C'est d'ailleurs plus que ce qu'on avait anticipé dans les dernières semaines. Et voilà, c'est extrêmement positif. Alors, la réussite numérique d'une part, mais aussi la qualité des discussions, la qualité du climat politique entre les participantes et les participants ont confirmé qu'il existait des bases politiques solides pour avancer dans la construction de ce courant. Alors, il s'est donc doté d'un nom, je vous l'ai donné, gauche anticapitaliste. Il s'est doté de structures de coordination et d'animation, de référents médias, donc vous en avez deux devant vous, dont l'objectif est d'exprimer publiquement vis-à-vis de la presse l'orientation que défend le courant. Il disposera dans un avenir proche de son propre site. Et les bases politiques de sa constitution font l'objet d'un texte de fond que vous n'avez pas là, mais que vous aurez, qui livre à la fois une analyse de la situation, de nos tâches, et puis expose les moyens organisationnels dont on s'est doté pour fonctionner. Et d'autre part, les délégués réunis ce week-end ont également adopté à l'unanimité la déclaration qu'on vous a donnée tout à l'heure, donc adoptée à l'unanimité, qui est une déclaration destinée à être un peu la carte de visite du courant gauche anticapitaliste. Alors, pour être tout à fait clair, ce courant n'est pas proto-parti, il n'est pas destiné à devenir une nouvelle organisation, mais il n'est pas non plus simplement un courant classique, une tendance ou un courant interne, parce que, ce que je disais en préambule, on considère que depuis le mois de juin, c'est le projet fondateur du NPA lui-même qui est remis en cause, et donc le courant est ouvert à toutes celles et tous ceux qui sont passés par le NPA et à son parti, notamment dans les derniers mois, dans la mesure évidemment où ils n'ont pas fait le choix de rejoindre une autre organisation. Alors, le courant gauche anticapitaliste porte une orientation alternative à celle qui est actuellement mise en œuvre dans le NPA. Il s'inscrit clairement dans le rejet de la droite et de Sarkozy dans les luttes et dans les urnes. Et dans la situation actuelle, qui est marquée par l'approfondissement et l'accélération des crises économiques et écologiques, l'urgence absolue pour nous, c'est de constituer un bloc anti-crise, opposé aux politiques d'austérité, qu'elles soient menées par les gouvernements de droite ou les gouvernements sociaux libéraux. Donc ça suppose de rassembler toutes les forces sociales et politiques du mouvement syndical, associatif, anticapitaliste, antilibéral, écologiste radical, dans un bloc déterminé à combattre la politique qui consiste partout en France et en Europe à faire payer la crise aux populations. Alors ça veut dire tenter de poser des jalons dès maintenant pour préparer l'après 2012, notamment en cas de victoire de François Hollande. Ça passe notamment par l'élargissement de la campagne contre les dettes illégitimes, en solidarité avec l'ensemble des peuples européens. Et ça signifie se préparer à regrouper sans exclusive toutes les forces sociales et politiques qui feront le choix de s'opposer à un gouvernement social-libéral, dans l'éventualité où se met en place un gouvernement social-libéral après 2012, pour faire face aux secousses sociales, aux mobilisations à venir. Alors, on n'a absolument pas renoncé à convaincre le NPA de mener cette orientation, parce qu'on considère que c'est l'orientation que le NPA, dans son ensemble, devrait se donner. Donc on la proposera systématiquement au NPA et on mènera bataille pour convaincre les militantes et les militants. Cela étant, dans le cas où le NPA s'enferme dans l'isolement, refuse d'assumer ses responsabilités dans la situation, mais on prendra les nôtres et on tentera de mener la politique que, selon nous, le NPA devrait mener. Ce qu'on vous a entendu dire, on a pris un temps de front gauche avec le bloc anti-crise, tout ça, qu'est-ce qui vous empêche de les rejoindre? C'est le fait que la question de l'indépendance du Parti Socialiste est pas réglée, c'est-à-dire que ni le Front de gauche en tant que tel, ni ses différentes composantes ont réglé cette affaire qui pour nous reste déterminante de la manière dont ils se détermineront face à un gouvernement qui immanquablement mènerait une politique sociale libérale. D'ailleurs, le candidat socialiste l'assume d'ores et déjà. Donc cette question-là est pour le moment pendante et pour nous elle fait obstacle.
Quel est votre rapport jusqu'à l'élection présidentielle avec le Front de gauche? Le premier élément, c'est que lors de notre réunion nationale, on a invité l'ensemble des composants de la gauche radicale, y compris les composants du Front de gauche, parce qu'on estime que par rapport à l'orientation qu'on défend de rassemblement de la gauche radicale, évidemment, il faut entretenir des liens de débat, de confrontation politique, programmatique permanent. Donc le premier élément de réponse, c'est celui-là, c'est que évidemment, on proposera systématiquement au NPA d'avoir une orientation unitaire de débat, et que nous, on se donnera aussi les moyens de mener ces débats avec l'ensemble des composants du Front de gauche. Vous les avez invités, mais qui était là? Qui a répondu à votre invitation? Alors, si je ne me trompe pas, le parti de gauche était là, la phase, les alternatives, Convergence et Alternative, et le mouvement des objecteurs de croissance. Et la gauche unitaire, pardon. Il manquait le PC. Voilà. Il manquait le PC. Est-ce que c'est le premier pas vers une scission au sein de l'NPA? Non, enfin, je crois que Ingrid a précisé ça. C'est ni un proto-parti, ni une tendance au sens classique du terme, pour deux raisons. C'est que bon, y a un état une situation de désaccord important qui peut nous amener à prendre des initiatives publiques. Donc, si le NPA ne prend pas ses responsabilités. Et un autre élément qui est important, c'est que ce courant public s'adresse aussi et a vocation à rassembler des personnes qui ont pu être dans le NPA, qui s'en sont éloignées par rapport à sa politique, en particulier ces derniers mois. Voilà, donc ça en fait un objet politique un peu différent, mais il n'y a pas dans notre esprit l'idée de préparer une scission. Il y a maintenant plus de gens qui ont été au NPA à l'extérieur qu'il y en a à l'intérieur. Nécessairement. Nécessairement, puisque au moment du congrès de fondation, on était entre 9 et 10 000, qu'ensuite c'est monté jusqu'à 11 000 adhérents, et qu'aujourd'hui on est vraisemblablement en dessous des 4 000 adhérents. Donc ne serait-ce que mathématiquement, la réponse est oui. Comment vos camarades de la majorité accueillent cette initiative? Pour tout dire, les choses sont suffisamment fraîches pour qu'on ait du mal à vous répondre. Là. On en saura sans doute plus ce soir, puisque le comité exécutif du NPA se réunit et que vraisemblablement on aura un échange sur la question. Mais de toute façon, il faut qu'on ait un échange sur la manière de gérer nos rapports dans les mois qui viennent. Parce que quand il NPA un candidat, il va porter un discours, vous aurez sûrement sur quelques points notre discours, c'est compliqué à gérer. Vous avez des candidats. Non, on n'a pas d'autres. On n'a pas d'autres. Vous dites que c'est trop frais, mais vous dites que c'est trop frais, mais vous avez quand même publié un long texte la semaine dernière, et il y avait un petit texte aussi, un résumé qui était publié dans les colonnes de Tout est à nous. Non mais moi je veux bien... Ils ont bien réagi à ça, ils vous ont autorisé à publier ce texte. Alors, il y a eu des discussions. Je voulais préciser ça pour dire que dans les statuts du NPA, ce type de disposition est prévu. Le fait qu'existe une tribune dans le journal, évidemment, a été discuté dans les instances de direction du parti. La possibilité à un moment donné qu'un courant puisse s'exprimer publiquement, y compris dans la presse du parti, est possible. Donc après, évidemment, les choses sont discutées à chaque étape, mais elles sont prévues, possibles en tout cas. Vous dites que vous n'avez pas d'autres candidats que Poutou, mais est-ce que vous allez faire campagne pour lui? De ce point de vue-là, il n'y a pas de... Il y a des attitudes différenciées parmi les militantes et les militants qui ont décidé de se rassembler pour créer le courant gauche anticapitaliste. Donc il y en a qui la font, il y en a qui cherchent des signatures, d'autres qui ne la font pas. Et ça pose absolument aucun problème, c'est-à-dire il n'y a pas de consigne donnée dans un sens ou dans un autre. Après, de toute façon, faire la campagne, ça veut dire des tas de choses. C'est-à-dire que c'est pas uniquement accompagner Philippe Poutou dans les médias et assurer ses meetings. Ce
qui me concerne, je fais partie de l'équipe qui anime le journal hebdomadaire de Tout est à nous, évidemment, qui laisse une place importante à la campagne de Philippe Poutou. Voilà, les choses ne sont pas blanches ou noires, quoi. Voilà, cela étant, la majorité de direction a mis en place une coordination de campagne qui tente à renier un peu les prérogatives de la direction elle-même. Ça, à titre personnel, je n'en fais pas partie. Et du coup, vous n'avez pas l'impression de pouvoir apparaître un peu comme décalé au moment où on est justement dans la campagne présidentielle et vis-à-vis de l'extérieur? Évidemment, dans un paysage politique qui, sauf grande accélération, est maintenant constitué, qui va être polarisé par la campagne présidentielle pour les 6 prochains mois, on ne peut pas dire que... Comment dire? Que la situation soit simple. Voilà, on peut pas dire que la situation soit simple et que un large boulevard nous soit ouvert là dans les prochaines semaines. Cela étant, je pense que regrouper les forces qui seront en mesure de s'opposer à l'austérité après 2012, ça commence maintenant. Donc il y a des choses qu'on peut faire maintenant. Parce que finalement, le positionnement que vous adoptez ne revient pas à faire l'impasse sur les échéances électorales immédiates. Sur le terrain électoral, évidemment, on proposera au NPA d'avoir une orientation unitaire par rapport aux législatives, en direction de toute la gauche radicale. Ceci dit, avec ce qu'on vient de dire, une situation qui est difficile, parce que pour l'instant, il y a un obstacle qui est pas levé du côté du front de gauche, ça a été dit par rapport à l'indépendance, à un possible gouvernement social-libéral. Ensuite, parce qu'on a conscience, on est lucide sur le fait que les discussions, par exemple au sein du front de gauche, sont très avancées aujourd'hui de ce point de vue-là, et que la possibilité d'aboutir à cela est relativement réduite. Et puis ce qui se passera aussi au lendemain de l'élection présidentielle peut aussi réouvrir des possibles. Et Myriam Martin est toujours porte-parole Myriam Martin est porte-parole du NPA, oui. Et ça a été décidé par une très large majorité de la direction, bien au-delà de ce qu'est le courant minoritaire aujourd'hui. Elle est porte-parole du NPA, elle représente le NPA sur toute une série de sujets, sur la campagne sur les sujets les plus divers. Donc elle est bien porte-parole du NPA. C'est la raison pour laquelle vous dirais qu'elle ne s'exprime pas au nom de votre courant. Mais comme tous les militantes et tous les militants, elle peut évidemment s'exprimer sur ce qu'elle souhaite. Maintenant, il n'était pas question qu'elle soit... et dans la mesure où elle est porte-parole du NPA, il n'était pas question qu'il y ait la moindre ambiguïté sur le fait qu'elle pourrait apparaître comme porte-parole du courant gauche anticapitaliste. D'une part parce qu'on n'a pas de porte-parole, on n'est pas un parti. Voilà. Et d'autre part parce que c'est bien du NPA qu'elle est porte-parole. Et pourquoi avoir fait le choix de rester et justement votre division me semble quand même assez profonde? Parce qu'on ne considère pas que les choses sont figées. C'est-à-dire là, il y a une courte majorité qui s'est mise en place au mois de juin, qui par ailleurs est un attelage assez hétéroclite, qui fonctionne plus ou moins bien. On ne considère pas qu'aujourd'hui, l'entièreté des militantes et des militants du NPA soit acquis à ni à ce type de fonctionnement, ni à ce type d'orientation. Voilà. Et par ailleurs, aujourd'hui, on continue à penser que le NPA a un rôle à jouer dans la situation, donc on entend lui faire jouer. En même temps, par rapport au congrès de juin, vous devez être encore plus minoritaire, non? Vu qu'il y a pas mal de départs, la majorité a cru son avance. Cela dit, les départs, c'est assez généralisé. Ça ne concerne pas que le courant minoritaire, en l'occurrence. Les difficultés pèsent sur tout le monde, pas seulement sur nous. J'ajouterais que dans le débat qui a eu lieu lors de la scène de juin, Ingrid l'a dit sur le fait qu'il y a eu une forte majorité qui s'est prononcée sur une ligne pour nous isolationniste, mais par ailleurs avec des motivations diverses. Il y a aussi un certain nombre de militants qui ont fait ce choix-là, ce choix majoritaire, pas parce qu'ils pensent que c'est faux de s'adresser à l'ensemble de la gauche radicale, mais parce qu'ils considéraient que
que les cartes étaient jouées et qu'il fallait passer à autre chose. Donc ça, c'est un débat qui nous a animé notamment sur pour nous le fait que le NPA devait continuer à avoir cette orientation de manière permanente, quel que soit le dispositif électoral qui est en train de se mettre en place. Donc nous, voilà, jusqu'à preuve du contraire, on pense que ce débat continue dans le NPA, alors en ajoutant aussi que la construction de notre courant et la manière dont on l'envisage, je le disais préalablement, c'est aussi de s'adresser aux personnes qui ont pu en partir, mais qui partagent toujours le projet fondateur du NPA. En quoi finalement c'est différent d'un front de gauche, sans mauvais jeu de mots, quoi. Oui, mais avec toujours une question en suspens. On l'a dit, on l'a répété, je le répète, qui est la question du rapport au social-libéralisme aujourd'hui. Et dire que dans le cas d'un gouvernement social-libéral, il faudrait constituer ce bloc d'opposition, ce bloc anticrise, ce bloc d'opposition de gauche, implique que les forces qui s'y impliquent sont dans cette perspective-là. Et c'est une ambiguïté pas levée du côté aujourd'hui des composantes du front de gauche. Donc en fait, on en revient un peu aux invités, quoi. Vous les triez dans le front de gauche. Et les invités se sont triés eux-mêmes, enfin ceux qui ont répondu à votre invitation se sont triés eux-mêmes. Et on ne sait pas quelle sera la situation une fois, si c'est le cas, Hollande élu, un gouvernement social-libéral mis en place. Et y compris l'accélération de la crise fait que c'est difficile de faire des pronostics, franchement, avec qu'il est. Voilà. Par contre, c'est pas de la coquetterie, l'histoire de l'indépendance, c'est pas un gadget, quoi. Là, c'est extrêmement concret. L'indépendance vis-à-vis du Parti socialiste, dans le cadre d'un gouvernement social-libéral qui mènera une politique extrêmement violente à l'égard de la majorité de la population et des salariés, c'est pas juste une indépendance, c'est pas une formule dans un texte d'accord entre des organisations, c'est extrêmement concret, c'est de quel côté on est, quoi. De quel côté on est dans le cadre de la crise et des politiques d'austérité. Est-ce qu'on se bat contre ou est-ce qu'on les accompagne?